Aujourd'hui, on est une société de services atypique, atypique par sa culture, donc sa culture d'entreprise, on y viendra plus tard. Et elle s'est spécialisée vraiment sur le développement de l'activité e-commerce pour les grands groupes ou les sociétés innovantes. Alors, je suis directeur de projet et responsable du pôle e-commerce. J'ai rejoint l'entreprise il y a 6 ans. Je suis directeur technique et je m'occupe aussi de la partie du pôle gestion de contenu en fait. Donc je suis arrivé il y a 3 ans et avant je travaillais dans une agence de communication où je gérais aussi des projets informatiques et j'ai rejoint l'entreprise pour son côté innovant. La société est née il y a 7-8 ans. Voilà, par l'envie de travailler ensemble entre les différents associés. On se connaissait déjà, certains avaient travaillé déjà ensemble. La société compte un peu plus de 60 personnes. Son expertise aujourd'hui est très forte sur les technologies Microsoft. Depuis sa création, on s'est concentré sur ces technologies-là. Pourquoi on s'est concentré sur ces technologies-là? Tout simplement pour évacuer au maximum le risque technique par rapport aux prestations qu'on fait vis-à-vis de nos clients et se concentrer essentiellement sur le savoir-faire métier et apporter le maximum de réponses pertinentes aux besoins de nos clients. On va adresser soit des projets où l'innovation, le modèle économique est très spécifique et très novateur. Donc là, on va être sur du test. Ça va nourrir notre R&D métier et technique. Et puis, on a un axe grand groupe où là, on est sur des configurations beaucoup plus complexes techniquement, avec des architectures assez lourdes, des contraintes techniques et fonctionnelles relativement lourdes. Voilà. Donc on va adresser ces deux pans-là dans une logique d'expertise technique et métier autour du e-commerce. La typologie des projets qu'on gère dans notre entreprise, c'est essentiellement et avant tout des projets au forfait. On fait quasiment exclusivement des projets au forfait. À partir de là, ça se déroule comme un projet classique. On a un client avec qui on discute pour avoir son cahier des charges, pour avoir des spécifications qu'on lui fera valider. Ensuite, la phase de développement débute avec donc un chef de projet qui distribue les tâches, qui se charge de la communication avec le client, qui éclaircit tous les malentendus de façon à ce que les développeurs puissent travailler dans de bonnes conditions. On a voulu vraiment développer une culture d'entreprise très très forte. Pour une société de services informatiques, c'est pas chose courante. Donc ce qui a fait qu'on a favorisé les prestations au forfait de manière à créer une vraie cohésion entre les équipes. Donc on travaille sur des différents types de projets. On va notamment travailler sur des projets de sites de gestion de contenu. On va travailler avec le client et ses équipes marketing et techniques. On va aussi beaucoup travailler sur des projets de mobilité. Donc la mobilité est quelque chose qui est très forte actuellement. Donc on travaille sur beaucoup de projets à partir de téléphones mobiles ou de tablettes. Donc ça c'est quelque chose qu'on développe fortement. On a aussi des projets où on va intervenir en tant qu'expertise. Donc on a vraiment des projets où on a des experts qui vont intervenir sur des problématiques très précises, qui peuvent être aussi des problématiques, on va dire, fonctionnelles, ou de connaissances métiers très précises, ou des problématiques techniques. On a travaillé avec une petite start-up qui était financée par un grand groupe, mais qui avait l'esprit start-up, et avec laquelle on a démarré une activité e-commerce en un peine plus de 3 mois. C'était un challenge à la fois pour nous et aussi pour eux. Ils avaient un modèle économique assez novateur, il fallait être présent sur le marché très tôt, il fallait qu'ils aillent vite. Et on s'est engagé avec eux à aller vite, donc à travailler assez étroitement avec eux pour arriver à sortir un projet en 3 mois, ce qui est quand même assez tendu, ce qui est un petit record pour nous. Alors il y a à peu près 3 axes chez nous. Il y a une expertise donc technique autour des technologies Microsoft qui est naturelle puisqu'on c'est le choix qu'on a fait. Il y a de l'expertise métier autour du e-commerce par secteur d'activité, puisqu'on couvre beaucoup de secteurs d'activité, mais on peut développer cette expertise fonctionnelle et métier autour de ça. Et puis il y a un 3e axe qui est là porté par notre filiale de conseil, qui est le pilotage et la stratégie autour d'un canal de vente sur Internet.
Donc on cherche des ingénieurs de développement qui soient débutants ou confirmés, donc qui sortent de l'école, 2 ans ou 5 ans d'expérience. On cherche tout type de profil. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément expérimentés, hein. Ça peut être des gens, j'insiste, qui sortent de l'école, mais qui sont bons. On en a un certain nombre d'exemples chez nous. On a une très très forte concentration d'experts techniques et métiers. C'est très important. Donc métier, qui dit métier dit e-commerce sectoriel en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on a énormément concentré. On ne s'est pas éparpillé, on est resté sur ce secteur d'activité-là. Aujourd'hui je pense qu'on est reconnu au moins nationalement sur ce sujet-là. On va aussi rechercher des experts techniques. Donc là des gens qui ont, on va dire, qui ont d'expérience. Où là ces personnes-là vont participer à différents projets. Et sur la partie expertise, donc sur des problématiques très techniques en fait. On va leur demander 2 choses. On va leur demander qu'ils soient bons techniquement. On attend aussi nos candidats qui aient un certain relationnel, un certain esprit. Tout simplement parce qu'on ne veut pas recruter n'importe qui. On veut que ce soit des gens qui s'intègrent aux équipes. On tient beaucoup à cette notion d'équipe, cette cohésion. On cherche des développeurs qui aiment l'informatique, qui aiment les nouvelles technologies et qui aiment l'informatique dans le futur. On ne se fixe pas d'objectifs en termes d'effectifs. Par contre, on se fixe des objectifs en termes de contenu. Donc on veut être les meilleurs et ceux qui apportent le plus de valeur ajoutée sur ce domaine d'expertise qu'on a acquis. Donc les avantages, il y en a plein. Déjà, on travaille principalement dans le centre de Paris, donc donc il y a quand même une certaine facilité pour venir, donc ça c'est déjà un grand avantage. Ensuite, on est toujours sur des projets qui sont toujours techniquement intéressants. Ça c'est quand même aussi merveilleux comme avantage. Ah oui, il y a des filles, bien sûr. Oui, il y a des filles, ça varie parce qu'on a des prestataires féminines aussi. Mais oui, il n'y a pas que des hommes, comme on veut. Pour faire évoluer les développeurs et les chefs de projet, on a ce qu'on appelle des formations en interne, où tous les 15 jours ou toutes les semaines, ça va dépendre sur certains types de technologies. Où en fait, il y a un formateur qui va travailler avec 4 ou 5 personnes pour justement les aider, les accompagner en montée en compétences. Après, on a aussi une politique de certification, où on encourage fortement les développeurs et les ingénieurs à se certifier en fait. Alors on a des tickets resto, c'est bien. On a des RTT, c'est bien aussi. Un salaire qui est dans la fourchette plutôt haute, je dirais. On a aussi des primes projets selon le déroulement de projet. Au niveau volume horaire, ce qui est bien, c'est qu'on s'adapte au travail qu'on a à faire. Donc on n'a pas de pointeuse disant tu dois arriver à 9h le matin et partir à 18h le soir. L'ambiance est toujours bonne, les gens sont pour la plupart heureux de venir travailler. Ça peut arriver, oui, qu'on ait des mises en production qui se terminent jusqu'à des heures beaucoup trop tard par rapport aux heures normales, avec livraison de pizza dans les locaux, parce qu'il faut bien se nourrir. Ça arrive, oui. Donc on mange tous ensemble et ça part de tout et de rien. Je lis l'horoscope à tout le monde. Voilà.